Je viens te dire, ne t'arrête pas ici. Marche encore. Ne t'arrête pas ici. Tu n'es pas au bon endroit. Ne t'arrête pas ici. Dis à ton frère, c'est ma phrase. Oh God, j'aime quand le Saint-Esprit est en mouvance. J'aime quand le Saint-Esprit est en action, est en agitation. Je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas ici. Même si tu as entendu et tu as vu des grandes choses, ce n'est pas encore ta place. Lorsque je parle de marcher, je parle de la marche chrétienne. Et la marche chrétienne, c'est quoi? C'est la foi. Monte encore dans ta foi, ne t'arrête pas. Prie encore, jeûne encore. Veille encore, travaille encore. J'ai entendu 2 amens, donc je répète. Veille encore, jeûne encore. Travaille encore. Réfléchis encore. Pense encore aux belles idées. Ne t'arrête pas ici. Ce n'est pas ton endroit. Même lorsque tu tues l'ours, ce n'est pas ta place. Pourquoi? Parce que même quand tu tues l'ours, tu reviens toujours derrière les brebis. Même quand tu tues le lion, tu reviens encore derrière les brebis. Ça, ce n'est pas ta place. Même si les hommes t'acclament, ce n'est pas ta place. Tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Alors je dis, fais encore, marche encore, va encore. Que ta foi croisse encore. Je sens quelque chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui en a besoin ici. Que personne n'arrête ta foi. Que personne ne refroidisse ta foi. Oh, je dis qu'aucun homme ne refroidisse ta foi. Tant qu'il est humain, qu'il soit incapable de refroidir ta foi. Même un esprit, qu'aucun démon ne refroidisse ta foi. Avance encore, marche encore. Si un homme te décourage, dis-lui, Jésus est là. Que personne ne t'empêche de croire encore un peu plus. Je veux dire quelque chose qu'un homme de foi va entendre. La minute qui va suivre cette minute, crois encore plus. La minute qui va suivre encore cette minute ici, crois encore plus. Que personne ne te dise, c'est suffisant. Tu es peut-être suffisant pour les autres, mais pour toi-même, ce n'est pas encore suffisant. Tu es en train d'aller quelque part. Dis à ton voisin, je dois avancer. Écoute mon frère et ma soeur, je te dis quelque chose à retenir pour la vie. Apprécie ton présent, mais ne tombe jamais amoureux du présent. Celui qui tombe amoureux du présent s'arrête dans le présent. Écoutez, il ne suffit pas d'arriver en avril pour avancer. Il faudrait arriver en avril et vivre aussi des avancées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux simplement dire qu'il ne suffit pas d'arriver dans ton futur. Il faut y arriver, mais en vivant des avancées. Et pour cela, ne tombe jamais amoureux de ton présent. Apprécie ton présent. Apprécie les œuvres de Dieu qu'il fait dans le présent. Mais ne tombe jamais amoureux. Celui qui tombe amoureux ne fait plus d'efforts. Celui qui tombe amoureux de son présent ne fait plus d'efforts. Ni spirituellement, ni intellectuellement. Il ne fournit plus d'efforts. Et pourtant, ta gloire est dans l'avenir. Celui qui tombe amoureux de son présent a tué la gloire à venir. Au nom de Jésus, toi, tu ne vas pas tuer ta gloire à venir. Genèse 17:6 dit, c'est une phrase que j'ai aimée. Genèse 17:6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Mais il y a un constat que j'ai fait. C'est que Abraham a été nourri de plusieurs promesses avant Isaac. Avant Isaac. Quand Isaac est arrivé, les promesses se sont arrêtées. Avant Isaac, il y a eu beaucoup de promesses. Accumulation de promesses. Vous savez pourquoi? Que quelqu'un me dit, je veux comprendre pourquoi. Je n'ai pas entendu les gens de derrière. J'ai dit, dites-moi, je veux comprendre pourquoi. Il y a eu beaucoup de promesses parce que Abraham ne devait jamais tomber amoureux de son présent. Il devait toujours tomber amoureux du futur. À chaque fois que Dieu lui parlait, il lui disait, tu seras, je ferai de toi. Abraham soupirait à un avenir. Si tu soupires à un avenir, tu travailleras pour y arriver. Oh, je dis à quelqu'un, cette année, tu dois y arriver. Je dis, le mois de mars, je le trouve un peu façon. Mais absolument, tu ne dois pas terminer le mois de mars de cette manière. Tu dois arriver à vivre des choses glorieuses. Pourquoi? Parce que tu es amoureux de ton avenir.